digne fille et digne fils de Maman Héros. C'est ma deuxième intervention de ce matin du mercredi 6 août 2025. Je réponds aux questions et je réponds à beaucoup de questions sans forcément partager. Mais quand la réponse peut intéresser tous ceux qui écoutent les enseignements des divinités célestes à travers Maman Héros et par ma parole, je suis obligé de partager. Il faut que vous sachiez que tout ce qui est vrai peut se démontrer. Hier, je vous ai démontré que quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il ne voit pas le soleil. Et dans le ventre de sa mère, l'enfant est plongé dans un océan, l'eau. Vous voyez bien que sa tête doit émerger de l'eau. L'eau, c'est la femme. La femme est la mère du monde. La femme est la mère des mondes. La femme est la mère des univers. Il faut respecter la femme. Il n'y a que le nombre 9. C'est pour ça que l'enfant sort à 9 mois. La lune, c'est 9. C'est le 9e cerf dans l'arbre de vie kabbalistique égyptien. Mais quand cet enfant sort, la tête la première, cette tête est tournée vers le bas. Parce que la femme est un être qui se met sur ses 2 pieds. Naturellement, si l'enfant sort la tête en bas, ça veut donc dire que la tête de l'enfant est tournée vers le bas. C'est la chute. Nous entrons dans un monde ténébreux, dense, lourd, d'énergie négative. Voilà pourquoi l'enfant, quand le chakra le plus haut de cet enfant touche le premier rayon du soleil, le soleil qui représente Christ, l'enfant pleure. Il quitte le monde astral, le monde de la lumière, le monde où l'on ressent un peu plus la présence de Dieu pour entrer dans un trou où il va perdre ses facultés, ses pouvoirs, acquis pendant des incarnations et des incarnations et des incarnations. Il doit tout recommencer pour pouvoir retrouver ses pouvoirs. C'est pour ça qu'il est né bébé nourrisson, régi par le soleil, la lumière dans laquelle il entre, la lumière de la terre, et la lune, puisque le soir, la lune apparaît. Il est maintenant 2 énergies, 6, 9. Voilà pourquoi la maman ne peut pas protéger cet enfant seul. Le père ne peut pas protéger cet enfant seul. Regardez le président de la République, les gardes du corps du président sont autour de lui. Est-ce qu'il le garde, je ne sais pas moi, à 3 kilomètres? Vous voulez protéger votre enfant, mais soyez là. Bon, si vous estimez que vous ne pouvez pas vivre ensemble, mais ne vous mariez pas. D'accord, mais ne faites pas les enfants. Mettez-vous à votre place. Si à votre place, vous avez manqué de papa ou vous avez manqué de maman, vous ne seriez pas forcément ce que vous êtes. Mais parce que chacun apporte non seulement l'éducation de ce qu'il doit vous apporter comme éducation, mais il vous apporte l'énergie nécessaire à votre bipolarité. C'est comme ça. Le fait de dormir dans un même lit est très important parce que, je répète, c'est là que vous vous dédoublez chaque nuit. Allez recharger vos boucliers et c'est avec cette recharge que vous réintégrez vos corps pour que ces boucliers-là que vous avez rechargés fusionnent en une énergie électromagnétique qui forme un cercle de protection autour de votre enfant. Soyez avec le père de votre enfant.
soyez avec la mère de votre enfant. Maintenant que la réalité est là, elle nous rattrape. Ce n'est pas forcément votre faute si vous n'êtes plus avec le père de votre enfant. C'est peut-être sa faute à lui. Ce n'est pas forcément votre faute si vous n'êtes plus avec la mère de votre enfant. C'est peut-être sa faute à elle. Laissons les morts enterrer les morts. Occupons-nous des vivants. Les vivants, c'est que entre la sortie de votre nourrisson et l'âge de 12 ans, venez chez le maître Basile Ndekuna si cette protection n'a pas été faite. Plus grave, si jamais le placenta de votre enfant, vous ne savez pas ce qu'il est devenu, alors là, je préfère vous dire, avant que je ne termine cet audio, soyez déjà éliminés pour que rapidement on protège votre enfant. Parce que si votre enfant, vous ne savez pas où se trouve son placenta, je préfère vous dire que vous êtes sérieusement en danger par rapport à la santé de votre enfant. Parce qu'à tout instant, on peut lui prendre les plus puissants d'énergie avec lesquels il est né. Donc, entre cet âge-là, la naissance, et 12 ans, le bouclier électromagnétique de papa et maman doivent agir pour protéger l'enfant. Si ce n'est plus possible, rapprochez-vous du maître Basile Ndekuna. Et il y a un rituel qui va se faire pour la protection de cet enfant. Cette protection qui va se faire, c'est toute sa vie. Ce n'est pas une protection qui s'arrête à 12 ans, non. J'ai dit, de 1 à 12 ans, si vous ne l'avez pas fait dans son premier bain, si papa et maman, vous n'êtes plus ensemble, vous êtes obligé alors d'aller chez quelqu'un qui sait le faire. C'est celui-là qui parle en ce moment. Maintenant, la question que le Goyen pose, et nous alors, qui n'avons pas été protégés et qui avons dépassé 12 ans, mais je l'ai dit, que le bouclier électromagnétique de l'enfant qui va se déployer ne peut pas être efficace si cet enfant n'était pas protégé au moment où il était le plus vulnérable. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est fait. Quand son bouclier électromagnétique va se déployer à 12 ans, alors qu'avant 12 ans, il a été en proie, n'est-ce pas, aux attaques mystiques pour s'emparer des énergies de ces chakras. C'est comme si vous mettez les grilles dans une maison où le voleur est déjà à l'intérieur. Il ne va plus passer par la fenêtre pour sortir. Il passera par la porte parce qu'il est à l'intérieur. Tout ce que vous avez voulu protéger en mettant les grilles est déjà en péril parce que le voleur n'est plus dehors, mais il est dedans. Voilà pourquoi, après 12 ans, si vous êtes convaincu que mon enfant, ou bien vous-même, maman vous dit ou papa vous dit que le placenta, on ne sait pas où on l'a mis. Après, maman vous dit, ah, ton père et moi, nous nous sommes séparés alors que tu n'avais pas encore 12 ans. Ou que votre maman vous dit, oui, mais bon, ou votre papa vous dit, ta mère et moi, nous sommes séparés. Quand vous êtes dans une situation comme ça, rapprochez-vous du maître Basile Ndekuna. C'est ça que j'ai dit hier, je le répète là. Vous venez, il y a un rituel de protection, de blindage. Naturellement, moi, je n'utilise pas le placenta pour blinder les gens, d'accord? Ceux qui le font font de la magie noire. Nous protégeons les enfants, nous protégeons les adultes, nous protégeons les autres grâce aux énergies divines se manifestant par le feu, l'air, l'eau, la terre et la lumière. Maman est là pour vous protéger à condition que vous sachiez le rituel qui vous protège par les élémentaux qu'elle gouverne. Donc, à toi, cher Ogoyen, au-delà de 12 ans, si vous soupçonnez qu'il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait pour votre protection, soit avant 12 ans, soit à 12 ans, il va falloir que vous veniez. Mais je voudrais aussi dire quelque chose que je n'ai pas pu dire hier. Beaucoup d'enfants viennent purs.
choisir leur maman depuis la sphère astrale de la Terre. Par rapport à ce que cette maman peut leur apporter comme éducation, comme si ça. Mais malheureusement, il peut arriver. Je répète qu'il peut arriver que cette femme, pendant même qu'elle porte déjà l'enfant dans le ventre, se souille. On peut se souiller de 1000 manières. C'est vraiment dommage. Les souillures vont être transmises au bébé. L'énergie se transfère de la même manière que maman lui transfère la nourriture. Parce que c'est la nourriture que maman mange qui nourrit le bébé dans le ventre. Ben, elle peut lui transmettre des énergies souillées. Sachez que beaucoup d'enfants naissent souillés par leur mère. Il peut arriver également que la conception de cet enfant ne s'est pas faite selon les règles des vérités cosmiques. Si on vous a pénétré par l'arrière, on vous a fait l'amour comme une bête et que l'enfant est là, vous pensez qu'une âme qui veut évoluer va vous choisir? Jamais. Vous risquez d'héberger une âme qui a fui la sphère astrale de la Terre. Car il y a deux manières de fuir cette sphère astrale. La moins grave, c'est que l'âme elle-même dit, je vais quitter ici. Et elle trouve les moyens de se faufiler dans les âmes qui s'apprêtent à se réincarner sur la Terre. Et elle se réincarne sans forcément l'autorisation, n'est-ce pas, de ceux qui l'autorisent, c'est-à-dire des régents de la sphère astrale de la Terre. Et cette âme se retrouve dans votre ventre. C'est une âme damnée. Naturellement, si elle naît, elle ne sera pas pour vous un objet de bonheur. Il va falloir que les régents viennent la récupérer. C'est là que je vous ai expliqué hier qu'on assiste aux morts d'enfants, aux fausses couches, etc. Qui peuvent avoir d'autres raisons, mais l'une des raisons est celle que je dis là. On est venu rechercher l'âme parce qu'elle s'est évadée. Mais le cas le plus dangereux est que très souvent, quand c'est un démon qui arrive à proposer à une âme du bas astral, je vais te faire sortir d'ici, à condition qu'une fois tu auras pris un corps physique, un corps humain, tu me serves. Si l'âme du bas astral accepte plutôt ça, au lieu d'attendre les régents de la sphère astrale de la Terre qui viennent les enseigner, les préparer à de prochaines réincarnations, il accepte plutôt, n'est-ce pas, cette proposition du démon. Le démon le fait sortir de là. Et comment le démon fait pour que cette âme prenne un corps humain? Ça ne pourrait pas être chez une femme qui a régulièrement fait son rapport sexuel et qui a de bonnes pensées. Non. Et le démon va choisir les gens qui réalisent cet acte sans sacralité. Soit on a pris la femme par derrière, soit vous êtes au bord de l'eau, vous allez faire ça là-bas, soit vous êtes dans la banquette, sur la banquette d'une voiture. On ne fait pas l'amour dans ces endroits-là. Parce que la banquette d'une voiture, c'est un lieu public. Les gens entrent dans cette voiture, ça c'est là. C'est comme si vous faisiez l'amour au marché. Votre lit conjugal, combien de personnes dorment là-dedans? Il n'y a que toi et ton mari. Rarement un enfant ou rarement un parent, vous le mettez là. Rare. Mais les motels, le lit sur lequel vous dormez là, avec la femme, vous faites l'amour. Combien de personnes ont fait la même chose à cet endroit? Avec quelles énergies? L'énergie se transférant, mais vous êtes souillé. Naturellement, s'il y a une conception là, cette âme, l'âme du démon va choisir justement un tel embryon pour venir s'incarner là. Voilà pourquoi je vous dis la connaissance doit libérer. Ne faites pas l'amour n'importe où et n'importe comment et avec n'importe qui. Vous ne cherchez pas à savoir où est-ce que je suis en train de faire cet acte. Parce que c'est beaucoup plus le mercantilisme. Je vais faire ça, on me donnera 40 000. Quelle que soit la manière. Je vais aller faire ça, on me paiera un véhicule. Quelle que soit la manière. Je vais aller faire ça, on me donnera un poste. Quelle que soit la manière. Cette vieille femme-là, moi je suis tout jeune, je vais aller lui faire ça et elle va m'entretenir. Quelle que soit la manière. Mais quand vous faites toutes ces choses, les lois cosmiques sont impersonnelles.
La loi ne négocie pas avec la loi. Les êtres lumineux qui sont là au moment où vous faites l'amour, d'accord, ils quittent quand cet amour est fait sans sacralité. Voilà. Il y a des lieux sacrés, les lieux lumineux. C'est-à-dire les lieux où des rituels se pratiquent tous les jours, des rituels lumineux. Oui, à ces endroits-là, aucun démon ne peut venir, aucune entité, aucune âme damnée ne peut venir. Mais des lieux où presque tout le monde vient, très souvent dans les motels, la femme trompe le mari trompe la femme. Donc les gens qui viennent là sont déjà noirs, ténébreux, par leurs intentions. Il va aller dire à sa femme, j'étais à la réunion, entre-temps il était au motel. Et vice-versa, la femme ira dire, j'étais chez ma soeur, entre-temps il était au motel. Vous voyez bien que vous violez la loi de la vérité. Le soleil qui est là-haut s'appelle la vérité. Bon, tout ça là, ben, une âme damnée va vous choisir, va prendre votre sein et naturellement, vous allez donner naissance à un enfant damné. Mais comme malheureusement, c'est un démon, n'est-ce pas, qui a favorisé cette réincarnation, les anges qui vont sortir de la sphère astrale de la terre là-bas, les régents, j'ai envie de dire, ils ne vont pas la récupérer. Parce que je vous ai toujours dit que Satanas est un archange, il est très puissant. Les régents de la sphère astrale de la terre ne peuvent pas venir récupérer une âme qu'un démon a fait évader de la sphère astrale de la terre. Cet enfant va grandir, il va grandir, il va commencer à assassiner, à violer, à braquer, et il va devenir un lion, une panthère, parce qu'il doit toujours faire couler le sang. Voilà ces gens-là que vous voyez partout, partout. Voilà. Ou bien il va devenir un mage noir, très puissant, qui sacrifie les humains en disant, oui, j'aurai l'accord. Oui, il aura l'accord des autres démons. Les esprits dont on demande l'accord pour sacrifier un humain, c'est les démons. Ils sont aussi des esprits. Ils vont accorder, puisque de toute façon, cet homme qu'on va sacrifier, le sang qui va couler, mais le démon se nourrit de ça. Comment est-ce qu'ils n'autoriseront pas ça? Si vous l'avez déjà attrapé, vous l'avez déjà amené dans un lieu, et vous dites, on demande l'autorisation. Bon, à supposer que cette autorisation soit non, il va revenir. Qu'est-ce qu'il va faire de vous? Il va vous trahir, non? Dans les différents machins. Vous voyez bien que les gens disent n'importe quoi. Dès qu'on vous a arrêté, parce qu'on va vous sacrifier, vous êtes mort. Personne ne revient là-bas vivant. Jamais. Personne ne demande d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. On a décidé de... Qui demande l'accord au coq? Bon, les gens qui égorgent les coqs, vous demandez l'accord à qui? Vous voyez? Voilà pourquoi vous dites, venez dans l'égoïsme. Africain, Gabonais, s'il vous plaît. Si vous voulez libérer ce pays de cette obscurité qui plane sur le pays, de cette influence, n'est-ce pas, satanique qui se manifeste partout, où nous sommes riches, immensément riches, parce que celui qui parle en ce moment a parlé avec l'entité qui donne les richesses à cette terre. Il n'y a pas de raison que les uns en aient plein les poches et que les autres aient à peine de quoi acheter le pain. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise répartition de ce que nous produisons tous. Quelque chose doit se faire qui est la révolution spirituelle. C'est pour ça que je vous demande souvent de prier pour les dirigeants, parce que j'ai comme l'impression qu'ils ont besoin qu'on prie pour eux. Je ne parle pas de la prière des églises, parce qu'on prie toujours pour eux. Je parle de projeter la lumière sur ces dirigeants, à partir de l'image de Maman Héros. Faites ça. Parce que s'ils refusent la lumière, mais ils sont obligés de laisser la terre de Maman Héros tranquille. D'autres viendront se nourrir de cette lumière et bien gérer. La terre de Maman, la terre n'appartient pas aux humains. Cette terre sur laquelle nous sommes là, elle appartient à Maman Héros. Qui a fabriqué le manganèse? Qui? Que quelqu'un, quand j'aurai fini de parler là, dise, moi j'ai fabriqué l'or. C'est moi qui ai fabriqué le pétrole. Qui? On a trouvé le pétrole, on a trouvé le manganèse. Mais gérons ça bien parce que ce n'est pas à nous. C'est à Maman Héros. Maman Héros vient d'une hiérarchie céleste. Alors, il faut absolument que ça nous appartienne à nous tous et qu'on sente ça, qu'on vive cela, parce que ce n'est pas s'opposer à quelqu'un, ni ne pas soutenir, non. C'est la vérité des lois cosmiques. Un représentant d'une divinité ne parle pas pour plaire ou déplaire, il parle pour que le peuple vive la vie en toute abondance, quand ce peuple mérite de vivre cette vie en abondance. Il n'est pas question que des humains, par leur intellect, s'opposent à la sagesse des divinités.
Voilà ma réponse. Merci beaucoup.